Salut et bienvenue à un troisième épisode de Prêt à emporter, l'actualité mâchée et digérée. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale des jeunes. De nos jours, les ados vont mal. En ce moment, c'est environ un tiers des adolescents qui est dans un état de détresse psychologique élevé. Les troubles anxieux, les dépressions et les troubles alimentaires atteignent des sommets. À qui la faute? Tout le monde s'entend pour dire que la pandémie a eu un rôle essentiel à jouer dans l'augmentation de la détresse psychologique des adolescents. Ce qui est tout à fait normal considérant que ça fait 1 an qu'on doit s'adapter à une pandémie. Et le fait de multiplier les efforts indéfiniment pour empêcher l'augmentation des cas sans jamais vraiment voir d'amélioration, ça en a découragé plusieurs. Sauf qu'il faut savoir que la santé mentale des adolescents allait déjà mal avant la pandémie. Entre 2010 et 2019, la proportion d'adolescents souffrant d'un trouble anxieux est passée de 9% à 17%. Les cas de dépression, les troubles alimentaires, la détresse psychologique et les déficits de l'attention ont aussi augmenté pendant cette période. On peut donc dire que le confinement a tout simplement aggravé un problème qui existait déjà. Alors, pourquoi les adolescents vont mal? Tout d'abord, on le répète souvent, le cerveau finit de se former à 25 ans. Et la dernière partie du cerveau à se construire, c'est le cortex préfrontal, soit la partie du cerveau qui s'occupe de nos émotions, de notre humeur et de notre gestion du stress. Donc, les adolescents sont déjà plus sensibles que les autres tranches d'âge à l'anxiété et à la dépression. Aussi, à l'adolescence, on commence à prendre plus au sérieux nos relations avec les autres et notre besoin de bien paraître, et avec les réseaux sociaux, les jeunes se comparent encore plus qu'avant, donc l'anxiété sociale atteint de plus en plus d'ados. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent causer l'anxiété. Aussi, les recherches démontrent qu'il y a des facteurs comme les difficultés avec notre entourage, le stress de performance, l'intimidation, la consommation de drogue ou d'alcool, ou encore les questionnements par rapport à l'identité et l'orientation sexuelle peuvent causer une dépression. Puis la dépression, c'est plate. Les jeunes en dépression ont 10 fois plus de chances de décrocher. Aussi, c'est à peu près 40% des adolescents en dépression qui ont des pensées suicidaires. Et ce qui est tragique dans tout ça, c'est que 70% des ados en dépression n'osent pas demander d'aide, même si ça a été démontré que demander de l'aide, ça peut réellement aider les gens à aller mieux. Et maintenant, j'en parle avec Loïc Planté et Philippe Freud. Salut. Salut. Ça va bien? Et toi? Ça va. Ça va bien, merci. Alors, commençons par une première question. Alright. On dit souvent que la santé mentale, c'est assez tabou dans notre société. Selon vous, c'est quoi qui empêche de parler de santé mentale aussi ouvertement que les autres problèmes que les gens vivent? Moi, je dirais que c'est un peu, j'imagine, un sentiment de honte. Les gens, ils ont peur de ne pas être genre comme dans le moule de la société, comme le moule parfait, respecter les bonnes façons d'être. Comme ils se disent, mettons, je suis anxieux ou bien je souffre de dépression. Les gens, ils vont s'en croire que c'est de ma faute, puis c'est pas une facette extérieure qui a influencé ça. Puis les gens, ils ont un peu honte d'avoir ces troubles. Moi, je suis d'accord. Il y en a aussi qui trouvent que ça cherche de l'attention. Puis ça, je trouve ça un peu stupide. Parce que je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Parce qu'on met pas assez l'emphase sur la santé mentale des jeunes. Puis surtout en ce moment. Ouais. Mhm. Ensuite, toutes les recherches démontrent que quand les adolescents ont besoin d'aide, les filles consultent beaucoup plus que les garçons. Et ça a été démontré que c'est vraiment juste le sexe qui influence ce phénomène. Est-ce que vous avez une idée pourquoi les gars consultent moins quand ils ont besoin d'aide? Je pense que c'est surtout relié à la masculinité toxique. Et que les gars sont supposés être perçus comme forts et pas besoin d'aide. Mais je suis vraiment pas d'accord avec ce phénomène-là. Je suis d'accord avec toi. C'est l'orgueil des garçons qui prend le dessus. Ils veulent Ouais. pas s'affaiblir à devoir avoir recours à quelqu'un pour régler leurs problèmes. Ils veulent s'en occuper eux-mêmes. Mhm. Et souvent, ça va juste leur causer du tort. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance? J'imagine en parler. Ouais, Faire- juste en parler, for real.
Les gens vont comprendre que c'est normal de consulter, puis honnêtement, de toutes les personnes que j'ai entendues qui sont allées consulter, ça fait juste du bien. Puis il n'y a pas de honte à consulter quelqu'un, c'est juste quelque chose que tout le monde devrait faire quasiment. Ouais. Ouais, faut que ça soit normalisé. Est-ce qu'on peut faire ça en parlant juste entre amis ou bien est-ce que peut-être les écoles devraient en parler plus? Mais je trouve qu'en ta amis, ça serait une bonne chose parce que les gens, souvent, ils vont faire plus confiance à ce que leurs amis disent. Et aussi, comme ton apparence, tu trouves ça très important par rapport à tes amis. Donc, si tes amis te font comprendre que c'est bien normal d'aller consulter quelqu'un, tu vas beaucoup plus leur faire confiance que si l'école vont faire un speech pendant une période à t'expliquer que c'est normal d'aller voir. Là, les étudiants, ils vont pas écouter. Je suis un peu d'accord avec toi, Loïc, mais je suis pas entièrement d'accord. Parce que les amis, des fois, tu peux être dans une situation où, genre, les amis vont croire que tu niaises ou tu sais pas. Ils vont pas savoir nécessairement quoi faire parce que c'est des jeunes comme toi, tu sais. Non, mais je suis d'accord. Quand tu consultes quelqu'un, il faut pas nécessairement aller voir tes amis. Il faut aller voir quelqu'un qui a étudié là-dedans puis Mhm. qui sait ce qu'il fait. Je parle pour en parler plus dans la vie quotidienne. C'est important d'en parler genre entre amis. Il faut pas faire des périodes genre à l'école pour sensibiliser les gens. Il faut genre sensibiliser entre amis puis entre personnes qu'on connaisse pour Mhm. après aller consulter genre des professionnels de la santé mentale. Ouais, ouais. Donc, privilégier les gens en qui on a confiance. Ouais. Ouais. C'est surtout ça. Il faut trouver des personnes de confiance dans notre entourage. Le problème, c'est que quand les gens veulent consulter des ressources professionnelles, en ce moment, avec la pandémie, les psychologues en privé prennent plus de nouveaux clients et au public, ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour avoir un professionnel. Donc, ça devient encore plus important d'avoir des gens en qui tu as confiance. Mais quand tu n'as personne à qui tu fais confiance, tu fais quoi? Si t'as vraiment personne à qui tu fais confiance, et c'est très rare, je pense que il faut que tu apprennes à te connaître toi-même et t'aimer toi-même. Mhm. Puis moi, je voudrais rajouter une solution. C'est sûr que c'est pas accessible à tout le monde, mais la zoothérapie, c'est quelque chose qui peut vraiment comme aider certaines personnes. Ça, c'est les animaux qui vont aider les gens psychologiquement là, parce que leur présence fait du bien puis ça calme un peu. Donc, juste d'avoir un animal chez toi, comme un chat ou un chien qui vient te dire bonjour à chaque fois que tu le vois puis qui est content de te voir, c'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence dans l'estime de soi puis dans le bonheur en général. Ouais, j'avoue. Bon, prochaine question. On peut pas parler de santé mentale sans parler de la pandémie. Évidemment, l'état mental général a été pas mal aggravé par la COVID. Vous, est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose en ce moment pour améliorer la santé mentale des jeunes ou c'est peine perdue jusqu'à ce qu'on retrouve une vie normale? Je pense que avoir comme une population unie, ça serait quelque chose de bien parce que tout le temps, avoir une population divisée par rapport à ce que le gouvernement choisit, souvent, ça va un peu amener à la confrontation. Les gens vont être fâchés, vont être de mauvaise humeur. Mettons, on se dit, ah, on doit porter le masque dans ce cas-là. Il y en a plein qui sont contre, il y en a plein qui sont pour. Une population divisée, c'est jamais bon. Puis si, mettons, tout le monde serait d'accord avec les ajustements du gouvernement, l'humeur générale, je crois, serait grandement améliorée. Donc, je crois, dans ce cas-là, il faudrait faire notre part juste à pas chialer tout le temps de ce qui se passe, puis Ouais, essayer comme d'encourager les gens. ouais. Être à l'écoute des autres aussi, c'est un grand facteur. Mhm. Donc, accepter la situation telle Mhm. qu'elle est au lieu d'essayer de vouloir plus, ce serait une meilleure manière d'avoir une meilleure santé mentale. Mhm. Ben moi, je voudrais rajouter quelque chose que je crois que la santé mentale affectée par la pandémie, je crois pas que ça va vraiment pouvoir aller mieux. Je crois que vraiment, tant que la pandémie va être là, ça va être un environnement un peu Mhm. noir. Les gens vont pas pouvoir voir leurs amis. Puis je crois que ça affecte vraiment les jeunes surtout de pas pouvoir voir leurs amis. Puis je crois que tant qu'il y aura genre un confinement, puis ça, c'est normal qu'il y ait un confinement. Comme, tant que ça va pas finir, je crois pas que la santé mentale va pouvoir revenir normalement. Ouais. Bon, donc, allons-y pour une dernière question. Déjà avant la pandémie, les cas de détresse psychologique, d'anxiété et de dépression étaient en forte augmentation. Selon vous, c'est quoi les facteurs qui expliquent ce phénomène-là? Je pense que, surtout avec les médias sociaux puis l'isolement des gens, on voit beaucoup plus de gens aujourd'hui qui ont des problèmes comme dépression, anxiété, que par exemple dans les années 80, où il n'y avait pas de médias de masse. Je pense que c'est surtout ça qui est l'influence de notre santé mentale générale.
Mais sinon, je suis sûr qu'il y a des phénomènes scientifiques qui expliquent ça. Donc, les réseaux sociaux. Ouais, mais il y a plein d'autres affaires, là, mais ça, c'est juste des exemples. Je suis d'accord. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est sûr que ça joue un gros rôle. Ça nous isole, puis ça nous comme lie un peu les uns contre les autres, à tout le temps se comparer et tout. Je voudrais aussi rajouter l'environnement aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont stressés par rapport à l'environnement Oui. et qu'il n'y a pas assez de mesures C'est vrai, ouais. prises. Et je crois que tous ces phénomènes ensemble, ça fait juste monter un peu les problèmes mentaux qui sont dans notre société. Ouais, vrai. Et voilà, ça finalise ce 3e épisode de Prêt à emporter, l'actualité mâchée et digérée. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Georges. Merci à toi. Ce fut un honneur de parler et de répondre à tes questions. Génial. Allez, bye.